L'équipe luçonnaise, privée de plusieurs joueurs, a du mal à entrer dans le match. Les rares occasions vendéennes sont contrées par la défense de Viry qui pourtant laisse des espaces aux attaquants rouges et blancs. En Loire-Atlantique, Carquefou ouvre le score face à Avranches et se retrouve donc virtuellement en national. Une position confortée 2 minutes plus tard avec l'ouverture du score de Viry-Châtillon par Pivati qui surprend la défense luçonnaise. Des Luçonnais qui retrouvent un peu de qualité dans le jeu mais se montrent trop maladroits à la finition. Mazala puis German manquent le cadre. Abalil, bien servi par Mayenga, bute sur le gardien. À la demi-heure de jeu, Sec trouve le chemin des filets mais le but est logiquement refusé pour une faute de main. L'attaquant luçonnais se blesse sur cette action et doit donc laisser sa place à Poussevin. Le numéro 13 des Rouges et Blancs ne tarde pas à se montrer. À la suite de cette longue transversale de Larbi, il récupère le ballon et égalise. À la même minute, Avranches égalise aussi sur le terrain de Carquefou. Luçon revient donc à 2 points de la première place. Juste avant la pause, le milieu de terrain de Viry, Diazivi, se jette sans aucune retenue sur Messiba. L'arbitre sort le carton rouge. Un but partout, c'est le score à la mi-temps à Luçon et à Carquefou. Moyen, défensivement on n'est pas bien quoi. Mais bon, ça reste un match. On a toutes nos chances parce que derrière, en face, ils sont pas très bons non plus. Donc. Pour moi, la première mi-temps, je suis en faveur de Luçon quand même, malgré que Viry s'est bien défendu. Au milieu de terrain de Luçon, c'est pas mal. Mais bon, c'est la finition. Je les ai trouvés un petit peu endormis en première mi-temps. Mais en fin de compte, ils ont commencé à réagir à 10 minutes. Là, ils ont un peu de mal, mais avec le carton rouge que l'équipe adverse a reçu, ça peut aller comme mieux, quoi. En supériorité numérique, les Luçonnais partent à l'abordage du but adverse, mais la réussite fait encore défaut. Pendant ce temps, Carquefou reprend l'avantage face à Avranches et retrouve ses 4 points d'avance au classement provisoire. 70e minute, Mayenga, qui disputait son dernier match à Jean de Mouzon, dribble le gardien et malgré un angle très fermé, réussit à trouver le chemin des filets. 2-1 pour Luçon qui recolle donc à 2 points de Carquefou. Les Luçonnais ont ensuite plusieurs occasions de faire le break avec Lourdelais, Poussevin, puis Abalil. C'est finalement Poussevin qui réussit à inscrire le 3e but sur un service de German. L'équipe de Frédéric Reculot se procure une petite frayeur lorsque Senou réduit la marque en fin de match, mais le score ne bougera plus. Nouvelle victoire à l'arraché pour les Sud-Vendéens, une victoire qui leur permet de croire au miracle lors de la dernière journée. Essayer de chercher cette victoire un peu à l'arrache, même si en deuxième mi-temps on s'est créé quand même beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que ça reste un match à goût amer parce que c'est vrai que on maîtrise moins qu'on maîtrisait et puis surtout notre adversaire direct a encore gagné, donc ça veut dire que malgré maintenant il faut attendre un gros miracle avec Concarneau, mais on se fait pas d'illusions. Les Luçonnais doivent impérativement décrocher les 4 points de la victoire à Saumur samedi. Il faudra également espérer que les joueurs de Concarneau donneront aux Carquefoliens autant de fil à retordre qu'ils en avaient donné aux Luçonnais il y a 2 semaines.